Et c'est la première fois que je dois prêcher ce thème. Et je crois que c'est Fadi Kagbati qui a l'exclusivité de ce message. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais faire une seconde confession. C'est que lorsque Dieu m'a donné ce message pour vous, vrai, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je me suis demandé, Seigneur, est-ce qu'ils vont pouvoir recevoir ce message-là? Est-ce qu'ils ne vont pas me lapider après la prédication? En fait, c'est que le message que Dieu veut que je traite pour vous est un message qui est dangereux. Dangereux pour notre époque où l'Église recherche les douceurs et les flatteries, recherche seulement les bénédictions. C'est un message dangereux parce que ça va déranger les chrétiens charnels. Et je me suis même confié à un homme de Dieu pour dire, l'évangéliste Augustin m'a invité à son programme, mais le message que Dieu m'a donné me fait peur. C'était une vérité oubliée par beaucoup de prédicateurs d'aujourd'hui. Ce message me terrifie autant qu'il me passionne. Si vous l'accueillez comme venant du cœur de Dieu, il vous ouvrira les portes d'une dimension nouvelle dans votre vie avec le Seigneur. Et vous serez en mesure d'impacter une multitude de personnes. Je sais que vous brûlez d'envie d'entendre, mais c'est quel message, n'est-ce pas? C'est quel message qui fait peur? Je vais arrêter le suspense et vous donner en même temps le thème. Le thème c'est, il a dit l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et le thème spécial que Dieu m'a donné de parler avec vous, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille dans la vie du croyant pour le faire mourir. Le Saint-Esprit travaille dans la vie du croyant pour le faire mourir. Oui, vous m'avez bien entendu. Il ne s'agit pas d'une mort physique. Mais il travaille dans la vie de tout croyant afin de le faire mourir à lui-même. Me faire mourir à moi-même. Dans son commentaire biblique sur 2 Corinthiens, il y a un homme de Dieu qu'on appelle Bryant, un commentateur biblique, un théologien. Il a dit, et je cite, il dit, ce n'est pas notre faiblesse, mais notre force qui constitue le plus grand obstacle pour Dieu dans notre vie. Et je reprends. Il dit, ce n'est pas notre faiblesse, mais c'est notre force qui constitue le plus grand obstacle pour Dieu dans notre vie. Donc Dieu travaille sans cesse afin de nous réduire à l'impuissance et de nous faire connaître ainsi sa puissance. Dieu travaille donc pour nous réduire à l'impuissance afin de nous faire connaître lui sa puissance. C'est lorsque toute notre habilité est anéantie, est morte, que nous parvenons à voir plus clairement la délivrance de Dieu. En d'autres termes, c'est lorsque nous sommes morts à nous-mêmes, morts à notre chair, morts à notre propre gloire, morts à notre propre capacité, morts à notre moi, morts à la recherche de nos propres intérêts, que Dieu peut faire maintenant de grandes choses en nous et par nous, afin que nous puissions impacter le monde. Eh bien, c'est le rôle dévolu au Saint-Esprit de nous faire mourir, de nous entraîner dans un processus de mort, afin que Christ vive pleinement en nous. Et c'est seulement à ce prix que la gloire de Dieu éclatera dans nos vies. Il œuvre pour nous réduire à l'impuissance afin de nous faire connaître ainsi sa puissance. Alléluia.
Alléluia. Lorsque Paul, il était attaqué par un démon et qui lui infligeait une douleur, il dit, il a prié 3 fois. Il a dit, Seigneur, enlève-moi ça. Le Seigneur a dit, Paul, ma grâce te suffit. Car c'est lorsque tu es faible que ma puissance se manifeste. Alors Paul dit, ayant compris, il dit, je me glorifie maintenant de ma faiblesse afin que la puissance de Dieu se manifeste. Notre combat, c'est contre notre propre force. Quelqu'un peut-être peut me dire, ou bien c'est dans son cœur, il se dit, mais quel est cet enseignement? Sur quelle base biblique cet enseignement se pose? Comment on peut dire que l'Esprit de Dieu travaille à nous faire mourir? Je réponds à la personne en vous donnant le fondement biblique de ce message sur la mise à mort que l'Esprit de Dieu opère dans la vie de croyants. Je vais vous donner 3 éléments, il y en a plusieurs, mais je vais donner 3 éléments pour que vous compreniez que bibliquement c'est ça. Le modérateur a commencé sa modération donnant la référence Acte 1, verset 8. Est-ce qu'on peut le dire? Quand je compte à 3, on va le dire de mémoire. Acte 1, si tu ne connais pas ça, on te ramène à l'école du dimanche. Acte 1, verset 8. 1, 2, 3, ensemble. Les voilà. Non, on va reprendre la chorale. On va prendre 1, 2, 3, ensemble. Mais vous recevrez le Saint survenant et vous serez à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dis avec moi, mes témoins. Dis à ton frère, dis-lui mes témoins. Dis-lui, Jésus a dit que vous serez mes témoins. Maintenant, je vais vous choquer un peu. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc c'est du grec qu'on traduit en français dans toutes les langues que vous connaissez. Et le mot qui est traduit en français par témoin, en grec c'est martyres, qui veut dire littéralement martyr. Martyr. C'est quoi un martyr? C'est quoi un martyr? Quelqu'un qui meurt pour sa foi, sans renier sa foi. Et il meurt pour ça. Donc c'est le français qui met témoin. En grec c'est martyr. Donc c'est un mort. Alors je vais vous reprendre ce verset selon la version littérale. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes martyrs. Donc des gens qui vont mourir. Donc ce qu'il faut comprendre et accepter, c'est que Jésus a promis nous envoyer sa puissance, celle du Saint-Esprit, pour que nous mourions pour lui. On pense de parler en langue seulement. C'est des martyrs. Pour que nous mourions pour lui. Il n'a pas caché ça à ses disciples. Il a montré dans Luc 21, 12. Luc 21, 12, il dit, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Verset 16. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Martin Luther, ce n'est pas l'Américain noir, c'est l'Allemand, le réformateur. Il a dit, et je cite, « Celui qui veut porter la parole de Christ dans le monde doit s'attendre à chaque heure à la mort. » Et il ajoute, il dit, « Car notre époux est un époux de sang. » Mes amis, l'efficacité de ton témoignage pour Christ dépend du degré de mort que tu as connu. Il y a des témoignages pour Christ qui n'ont pas d'impact parce que celui qui parle de Christ est encore en vie. Il n'est pas encore mort en lui-même. Il n'est pas encore un martyr.
Dieu écoute la voix des cadavres. Dieu écoute la voix de ceux qui sont morts à leur orgueil, qui sont morts à leur moi, qui sont morts à leur chair. Le ciel reconnaît la voix des cadavres. Et l'église primitive a compris que l'esprit est venu pour qu'il meure. Et Tertullien de Père a dit que le sang des martyrs, des chrétiens, est la sémence de l'église. Ça veut dire que plus on nous tue, plus l'église grandit. J'ai cherché à vous donner quelques témoignages, juste un premier témoignage pour que vous compreniez comment ces gens-là ont compris que Acte 1, verset 8 était pour qu'ils meurent. Ils affrontent la mort. Et ces gens-là, ils ont affronté la mort sans pleurer. En l'an 177, dans la ville de Lyon, c'est en France, on va l'appeler ça la Gaule, avant la Gaule. Il y a eu une persécution terrible contre les chrétiens de cette ville. Enfin, qu'est-ce que se passe? On met la main sur les chrétiens, on les envoie au stade, et puis on appelle la population dans les tribunes, et ça devient un jeu. On les torture et les gens acclament, c'est un spectacle. Et parmi les gens qu'ils ont pris, il y avait une petite esclave de 15 ans du nom de Blandine. C'est là que le prénom Blandine est sorti. Blandine. Elle était esclave. Une esclave au corps faible et chétive. Sa maîtresse est morte en martyr comme elle. Mais sa maîtresse, enfant de bourreau, elle craignait pour cette fille-là qui était tellement frêle, tellement maigre. Elle s'est dit, est-ce que Blandine peut supporter la mort, les persécutions? Les bourreaux ont épuisé sur la petite fille tous les genres de supplices. Les fouets. Elle n'a pas régné le Seigneur. Le chevalet c'est quoi? On prend ton bras, tes bras, et puis on tire pour te disloquer, pour t'écarter vivant. Ils ont fait ça. Une enfant de 15 ans, elle n'a pas régné le Seigneur. Ils l'ont mis sur une chaise. Les chaises en fer, là, on met le fer dans le feu jusqu'à c'est rouge et puis on te fait asseoir dessus. Ils ont fait ça. Elle n'a pas régné le Seigneur. Elle a tout supporté et elle répétait seulement, je suis chrétienne, nous ne commettons aucun mal. Ils l'ont livrée aux bêtes sauvages, les animaux ont eu pitié d'elle, n'ont pas bouffé. Ils ont tout fait pour qu'elle renie le Seigneur. Elle n'a pas régné le Seigneur. On l'a suspendu pour que les taureaux la cognent. Ils ont fait cela. Son corps était en sang, il n'y a même pas de peau, il n'y a pas de chair sur son corps. Et finalement, ils l'ont tuée et elle est morte dans le Seigneur. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que cette fille Blandine, comme des millions de chrétiens qui, pendant les trois premiers siècles de l'Église, ont affronté la mort, des gens qui, on mettait le feu, un bûcher, et puis on dit si tu veux régner le Seigneur, on te libère. Si tu ne veux pas régner le Seigneur, tu rentres dans le feu. Et puis ils marchaient et puis ils rentraient dans le feu. C'est pour la question. Comment ces gens-là ont affronté la mort? Tout le monde a peur de la mort. Mais comment ils ont fait? Ils ont affronté la mort avec joie en chantant des cantiques. Il y a un Polycarpe, un homme de 86 ans. On lui a dit, régner le Seigneur. Il a dit, j'ai connu Jésus à 12 ans. Il ne m'a jamais fait quelque chose de mal. Et vous voulez que je réunisse le Seigneur? On lui a allumé un feu. On dit, on va t'attacher. Il dit, ce n'est pas la peine de m'attacher au feu. Le Seigneur va me donner la force. Je vais mourir brûlé. Qu'est-ce que ces gens-là, quelle était leur force? Parce que, avant d'affronter la mort, ils étaient déjà morts à Christ. Ils étaient déjà morts. Morts à leur ambition. Morts au plaisir de ce monde. Morts aux choses terrestres. C'est pour cela qu'ils ont affronté la mort sans renier le Seigneur. Si tu n'es pas d'abord mort à ta propre vie et aux choses de ce monde, il te serait impossible d'être un témoin efficace de Jésus. Tu as parlé de Christ, ça n'aura pas d'effet. Deuxième fondement, élément qui fonde le fait que l'Esprit de Dieu nous emmène à la mort, c'est le baptême d'eau. Il y en a qui sont baptisés ici et je bénis Dieu le Seigneur. Je vais vous apprendre quelque chose, c'est que le jour où tu t'es baptisé par immersion, tu as signé
ton acte de décès dans le registre d'état civil du ciel. Je vais reprendre ça. Le jour où on t'a mis dans l'eau, le baptême là, on te plonge dans l'eau, tu es mort avec Christ, c'est ça non? Tu es enseveli avec Christ et puis après, tu ressuscites avec Christ. Et dans la Bible, le baptême avait lieu le même jour où on était converti. Donc le baptême était l'entrée de la vie chrétienne. Et donc le baptême, c'est un acte de décès. Quand je me baptise, j'ai signé mon acte de décès qui a été rangé dans le service d'état civil du ciel. Je suis mort avec Christ. Et Romains 6,3 nous dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été donc baptisés, ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Si Christ n'est pas visible en toi, parce que tu n'es pas encore mort. Donc le Saint-Esprit, il vient, et le geste que tu as fait dans l'eau, lui maintenant, il est au quotidien, il travaille pour que cela soit confirmé. Le croyant est appelé à mourir, troisième raison. Parce que Jésus me demande, dans Marc 8,34, il dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a deux éléments importants, si quelqu'un a compris. Il y a l'élément quoi? Renoncer à quoi? À soi-même et ensuite ensemble, charger quoi? Sa croix. Renoncer à soi-même. C'est se livrer soi-même à Christ et décider de suivre sa volonté et non pas ma volonté à moi. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a une sœur qui devait se marier et à quelques jours de son mariage, le Saint-Esprit lui dit que ce n'est pas ton mari. Toutes les cartes sont lancées, toute invitation, tout le monde est mobilisé, l'église est mobilisée. Dieu lui parle, elle s'entête. La semaine de son mariage, son mari, son fiancé et elle marchaient pour faire les courses, les dernières courses. Et il voit un fou qui est arrêté. Et le fou est devenu un prophète. Il dit, madame, l'homme là, ce n'est pas ton mari. Mais renoncer à soi-même, ce n'est pas facile. Hein? Si j'annule le mariage, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais qu'est-ce que les gens vont dire là? Elle s'entêtait, elle est entrée dans le mariage. Et au moment où je vous parle, il y a eu divorce. Renoncer à soi-même. C'est refuser d'orienter sa vie selon ses intérêts personnels. Moi, je veux faire ça. Moi, je veux. Moi, je veux. Moi, je veux. Non. Parfois, ça va exiger que tu renonces à ton confort personnel, au plaisir de la société, aux joies de la famille, aux ambitions que tu avais. Parfois, Dieu va t'imposer de renoncer même à ta richesse. Voir ta vie elle-même. Renoncer à soi-même. Ça nous engage parfois sur le chemin de l'opprobre, de la honte. C'est pour cela que les gens ont peur de renoncer à eux-mêmes. Et l'Esprit Saint là, il te dit, mon enfant, il ne faut plus faire ça. À tout le monde, il parle à tout le monde. Il parle à tout le monde. Fais comme ça. Arrête de faire cela. Mais combien le laisse travailler à nous? Il veut nous faire mourir. Mais on refuse la mort. Et il y a un pasteur, un jeune pasteur d'une vingtaine d'années, américain. Son nom c'est David Wilkerson. Et il était pasteur aux Américains, il était pasteur au village. Tu vois, jusqu'où il était? Dans un village, un petit village, une église qui n'a même pas 30 personnes. Si ma mémoire est bonne. Et lui, il avait l'habitude, il dit c'est la nuit qui, vers 23h, c'est là qu'il aimait regarder la télévision, suivre le journal télévisé. C'était son habitude. Et un soir,
le Saint-Esprit murmure. C'est lui qui nous... Il essaie de travailler sans nous. Il murmure à ses oreilles, il dit, mon fils, mon fils, mon fils, l'heure que tu prends pour voir télé là, il faut arrêter ça. Prends ça pour prier le Seigneur. Ah. Il n'a pas dit quelle prière, mais il faut prier le Seigneur. Et cet homme-là, il a été fort, il est parti. Dieu n'a pas dit qu'il ne faut pas voir la télévision. Hein. On dit l'heure, 17h, là, il ne faut pas voir la télévision. Il faut prier. Le lendemain, il a pris sa télévision, il allait vendre ça. Carrément. Il dit, il n'y a pas de télévision. Et il a commencé à prier. Et c'est là qu'il a commencé à prier que l'Esprit Saint va lui dire une vision qui va changer toute sa vie et le faire entrer dans l'histoire des hommes de Dieu. Dieu va dire, maintenant que tu n'as pas de télévision, que tu pries pour moi, je t'envoie. Il était dans un village de Pennsylvanie. Je t'envoie à New York. Va sauver les adolescents qui sont dans les gangs. Et il est parti. Il ne connaît même pas la ville de New York. Il était perdu. Il est parti. Et Dieu l'a utilisé. Et parmi les hommes, ces bandits, ces voyous qu'il a sauvés, il y a un qu'on appelle Nicky Cruz qui est devenu un Dieu évangéliste. Et il a créé une fondation qu'on appelle Teen Challenge, qui était un ministère présent dans 100 pays, plus de 100 pays, et qui aide à réhabiliter les toxicomanes et les adolescents qui sont dans des problèmes graves. Il était pasteur dans un village, l'église n'a même pas 30 membres. Quand il a accepté de renoncer à son émission favorite, sa vie va prendre quelque chose d'important. Il va commencer à impacter le monde. Son organisation est dans 100 pays, au moins 100 pays. Il a fondé une église à New York, et tenez-vous bien, à Manhattan, Times Square. Une église qui en 2000 était environ à 6 000 à 8 000 membres. Il a écrit des ouvrages, dont un best-seller, La Croix et le Poignard, qui a été même adapté au cinéma. Cet homme a touché le monde. Il est mort, mais ses livres, quand tu les lis, tu ne peux pas rester indifférent. Pourquoi? Parce qu'il a écouté un appel du Saint-Esprit à faire quoi? À renoncer. Si tu es sincère, à toi aussi, il a murmuré des choses. Des gens que Dieu a appelés, il dit renonce à Facebook. Renonce à telle émission. Renonce à telle chose. Ils ont fait fi. Et dans ça, tu veux impacter le monde. Tu refuses de mourir. Il est venu pour les morts. Sa puissance coule parmi ceux qui sont morts. Et récemment, j'ai lu le témoignage d'un homme de Dieu à Rome, au CI. Il disait qu'il était prédicateur, il prêchait. Et il prêchait après, il a vu que le Seigneur a dit non, que en plus de la prédication, il va voir les miracles, chasser les démons. Et donc lui, il a demandé, allez, on va chercher quelqu'un qui est malade. Ils ont trouvé quelqu'un qui est malade, ils vont prier pour lui, la taper poteau, comme on dit en Côte d'Ivoire. Deuxième personne malade, taper poteau. Il dit, Seigneur, il y a quoi? Tu as dit que si nous prions pour les malades, ils seront guéris. Mais pourquoi je prie et puis ils ne sont pas guéris? Dieu dit, tu n'as pas l'onction, tu n'es pas ouais. Il dit, mais comment on fait pour avoir onction? Dieu dit, la manière que tu aimes football, tu aimes Chelsea là. Il faut laisser Chelsea. Il dit, il aimait tellement Chelsea qu'il a même maillot de Chelsea dans sa chambre. Lui a fait ce ballon, ne peut pas accepter. C'est l'esprit qui nous parlait. Il dit, pour toi là, il faut laisser Chelsea. Et c'est comme ça qu'il a laissé Chelsea. Philippiens 3, 19 dit qu'il y a des gens qui ont pour Dieu leur ventre. Philippiens 3, 19. Et vous voulez rendre un témoignage de Christ? Vous voulez impacter le monde? Ton ventre est ton Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Que le gars il commence à jeûner à 10 heures déjà, il tremble. Tellement il a faim. L'esprit veut que parfois tu renonces à la nourriture. Alléluia. Il y a un homme de Dieu, il a écrit un livre extraordinaire. Il dit, l'homme que Dieu emploie, l'homme que Dieu utilise puissamment. C'est un très bon livre. Et cet homme-là, il dit, il a une église en tant que pasteur, mais il ne voit pas l'église avancer.
Il ne voit pas l'église avancer. Il a commencé à dire, mais Seigneur, pourquoi? Et Dieu lui a dit, bon, je vais jeûner. Il est entré dans sa chambre. Il a commencé à jeûner. Vers 10h, 11h, sa femme est à la cuisine, elle est en train de préparer l'odeur de la nourriture. Il a dit, je vais jeûner demain. Il a reporté le jeûne demain. Parce qu'il ne pouvait pas renoncer à son ventre. Deuxième jour, il dit, chérie, je jeûne. Sa femme a commencé à préparer. Parce qu'elle ne jeûne pas, c'est lui qui jeûne. Elle fait la cuisine. Odeur de cube magique qui rentre. Je t'assure. Et il dit, chérie, c'est quoi tu prépares? Donne-moi un peu, c'est demain encore j'ai jeûné. Il a fait, je crois, 2-3 fois comme ça. Et puis le Saint-Esprit lui dit, tu cherches ma puissance, tu n'es pas prêt à mourir par rapport à ton ventre. Il a commencé à pleurer, il est entré dans sa chambre. Il dit, chérie, ferme la chambre à clé, va avec la clé. Je suis avec Dieu. Soit il descend vers moi, soit moi je monte vers lui. Et quand il s'est mis à prier, Jésus est venu vis-à-vis dans sa chambre. Et il a commencé à écrire les paroles, c'est ça qu'il a pris pour faire un livre. Mon ami, quelle est ta relation avec ton ventre? Est-ce que ton ventre est un Dieu? Est-ce que tu es prêt à renoncer souvent au plaisir gustatif? On m'a donné le témoignage d'un homme de Dieu à qui Dieu lui a dit, toi, ne mange pas coco sec. Ce n'est pas que coco sec est un plat malsain ou bien c'est un plat impur, mais c'était pour lui une forme d'obéissance. L'Esprit de Dieu nous amène à mourir. Et il faut écouter sa voix. Jésus a dit, donc si quelqu'un veut venir avec moi, après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il fait quoi? Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Donc tout disciple est quelqu'un qui suit Jésus en portant sa croix. La croix c'est quoi? C'est un instrument de torture, d'exécution, instrument de mort. Donc Jésus veut dire que celui qui est disciple, mon disciple, chaque jour il meurt. Chaque jour c'est quelqu'un qui a un cadavre. Il y a combien qui sont en vie ce soir? Tu n'es pas encore disciple de Jésus. Et le Seigneur, il est mort. Le Saint-Esprit travaille à cela. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On doit renoncer à tout, même jusqu'à la mort s'il le faut. C'est vrai que tous les disciples ne sont pas appelés à mourir physiquement. Mais tous sont appelés à accorder une telle valeur à Christ que leur vie n'aura plus d'importance à leurs yeux. Celui qui n'est pas prêt à renoncer à lui-même, Jésus a dit que quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Luc 14, 27. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ce soir, quand le Seigneur te regarde, est-ce que tu portes sa croix? Je vais aborder avec vous, dans la deuxième partie, les 8 morts. 8, il y en a 8. 8 sortes de morts que le Saint-Esprit opère dans la vie du croyant. Est-ce qu'on peut dire ensemble 8? Je n'ai pas entendu? 8. La première mort, c'est que le Saint-Esprit travaille à nous faire mourir à notre moi. J'en ai parlé maintenant, je vais entrer un peu dans le détail. Notre moi. Le moi, c'est quoi? Mon moi. Regardez comment c'est vilain, moi. Moi, je dis, moi, j'aime pas ça. Je dis, moi, on ne me fait pas moi. Le moi, c'est notre droit de décider ce que nous pensons être bon pour nous. Le moi, c'est quand quelqu'un dit moi là, c'est moi comme ça. Tu dis que moi, c'est comme ça. Tu veux pas, moi, c'est comme ça que je suis. Ce sont mes principes. Moi, je ne peux pas changer. Moi, c'est comme ça. Moi, quand c'est noir, c'est noir. Parce que c'est son moi. Il est fier. Mes amis, bien écoutez, le moi est un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu cherche des hommes qui sont vidés de leur moi. Pas des hommes qui sont remplis de leur moi.
Si tu es rempli de ton moi, imbu de ta personne, tu ne seras pas un témoin de Dieu. Le Saint-Esprit n'utilise pas ceux qui sont vivants, qui sont remplis de leur moi. Ce matin au téléphone, j'étais en train de, depuis hier, c'est de régler un couple qui est au bord du divorce. La dame m'a parlé longuement. Et ce matin, j'ai appelé son mari. Et il dit, pasteur, tu vois, cette femme-là me regarde et puis me dit, est-ce que toi-même tu me ressembles? Il y a des femmes qui se reconnaissent, hein? André, il y a des femmes qui se reconnaissent. Est-ce que toi-même tu me ressembles? C'est l'expression du moi. Parce que tu es trop, toi tu es arrivé au niveau des anges. Donc on ne peut pas te ressembler. Va vivre au ciel, laisse-nous sur la terre. Vous voyez des choses comme ça? Et le Saint-Esprit, chacun de nous a ce moi. Il est chargé de tuer ce moi-là. Afin que tu renonces à ta fierté, à ton image. Il travaille à faire mourir en toi tout ce qui résiste à la Seigneurie de Jésus. Ce soir, je vais vous décevoir, ceux qui entendent qu'on parle de l'onction va tomber sur vous là. C'est ça le chemin de l'onction. J'espère que vous n'allez pas me lapider à la fin du programme. Hein? Ok, je suis béni. Ça me rassure. Et il nous façonne à travers, il nous tue à travers les circonstances précises, à travers les épreuves, les relations conflictuelles. Pour qu'on va jusqu'où ton moi, tu es là et puis quelqu'un marche sur toi et puis tu te dis pas, excuse-moi, il s'en fout. On va voir comment ton moi est-ce qu'il est mort bien en vie. Hé, tu vois pas clair, tu es fou bien quoi. Ça c'est un moi qui est vivant. Ça c'est un moi qui est en vie. Le moi qui est mort, on te gifle ici, on fait quoi? On peut partir. Le moi. 8 morts, deuxième mort. Ok, donne-moi. Deuxième mort, dis avec moi, deuxième mort. L'Esprit Saint travaille à nous faire mourir à notre orgueil. Dis avec moi, mourir à mon orgueil. À la vérité, tout homme, toute femme est orgueilleuse. L'orgueil est en tout le monde. Dans le riche comme dans le pauvre. Pauvre orgueilleux. C'est parce que je n'ai pas l'argent qui peut parler comme ça sur moi. Hein. Si j'ai l'argent, il n'a pas parlé sur moi, ça c'est l'orgueil déjà du pauvre. Voilà. C'est parce qu'il n'a pas l'occasion de manifester son orgueil. Pour certains, cet orgueil est visible. Extérieurement, par une arrogance. Ou bien une trop grande fierté. Ou bien une suffisance. Un mépris pour les autres. Ça, on voit visiblement. Mais pour d'autres, l'orgueil est tapis dans le fond de leur cœur. Dans leur intention. Dans leurs pensées. Frère, si tu n'acceptes pas dans une discussion d'avoir tort, c'est que tu es orgueilleux. Tu ne peux jamais avoir tort. Il faut que l'autre ait tort et puis toi tu es content. Et quand même tu as tort et puis tu n'acceptes pas, tu n'es pas capable de demander pardon. Orgueil. Il salue le couple. Salut le couple. Il y a des hommes qui ne savent pas dire pardon chérie. Il y a des femmes qui ne savent jamais dire pardon. Même si elles sont convaincues par tout le ciel. Mais elle va dire pardon là. Sa bouche là s'est fermée. En fait, tu es orgueilleuse comme ça. Il y a des gens, ils ne sont pas à l'aise quand leur frère est honoré et qu'eux, ils ne sont pas honorés. Ça veut dire quoi? Le passé veut dire quoi? Pourquoi c'est elle qui parle? Il ne veut pas se réjouir quand leur frère est honoré. Mais pourquoi c'est pas moi? Quand tu penses que dans le groupe musical, tu chantes plus que tous les autres. Quand tu penses que tu es le meilleur modérateur. Quand tu penses que tu es plus que l'autre, tu es orgueilleux. Parce que Philippiens 2.3 nous dit, il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Il dit
quelqu'un humble, il regarde l'autre comme étant au-dessus de lui. Il ne dit pas, je suis plus fort que toi. Quelqu'un a dit, Saint Cyril de Jérusalem, il a dit, la plus grande connaissance, c'est celle qui confesse son ignorance. Quand quelqu'un connaît plus, il ne connaît rien en fait. Donc quand quelqu'un dit, je suis plus fort que toi, je me compare à toi, c'est que tu es orgueilleux. L'orgueil en nous. L'orgueil en nous. Et l'orgueil, c'est le péché par excellence. Le péché le plus grave, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que c'est le péché de Satan. C'est ça qui a valu à Satan, qui était un chérubin protecteur, de perdre sa place et d'être jeté. Comme Satan, il était Lucifer, mais par orgueil. Par orgueil. Par orgueil. En 2012, si ma mémoire est bonne, notre église est en partenariat avec une église anglaise. Et donc, on a reçu l'un des responsables mondiaux. On était en contact avec lui. Bon, il est venu, je crois que c'est la troisième fois qu'il venait nous rendre visite. Et on a organisé une église, à l'église chez moi, un programme, une soirée. Et à la fin, quand il partait, il m'a dit, mais Daniel, il m'appelle Daniel, j'ai prié pour toi et Dieu m'a révélé que tu as un bon cœur. Tant il a commencé à faire des louanges. Frère, Blanc a loué un Africain. Toute la nuit, je repassais ça comme un CD. Donc je suis bon, hein? Je suis merveilleux, extraordinaire. Jusqu'en blanc, et puis c'est anglais, c'est pas français, bon blanc. Il n'y a pas le sur moi. C'est pardon, anglais, français, c'est bon. Ok, j'ai dit ma phrase. Ok, et le matin, j'entends une petite voix. Tu es devenu orgueilleux. Parce que mon serviteur t'a loué. Ce qu'il a dit est vrai, mais tu as pris ça, tu es devenu orgueilleux. J'ai dit, Seigneur, donc c'est comme ça orgueil se manifeste. Parce que je n'ai pas pensé que c'est orgueil. Et ces jours-là, j'ai fait un pacte avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux pas être orgueilleux. Donc fais tout pour ne pas que je sois orgueilleux. Maintenant, si d'aventure, tu vois que mon pied a glissé sur une voie d'orgueil, une parole d'orgueil, une pensée d'orgueil, immédiatement reprends-moi pour que je me répands. Et je vous assure que chaque fois, il le fait. Chaque fois qu'une pensée d'orgueil, bien j'ai dit une parole qui était d'orgueil, il me reprend. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Il veut te vider de ton orgueil, femme. L'Esprit de Dieu veut te vider de toi-même. Il y a des choses qui nous arrivent, des circonstances difficiles, et tu vois la main de Satan derrière. Satan n'est pas partout. Souvent, c'est l'Esprit Saint qui est en train de te vider ton orgueil. La chose sur laquelle tu t'appuyais pour être orgueilleux, c'est le cas, c'est fini. Il n'y a plus. Ton tonton même, il y a des gens même à cause de Dieu enlève les tontons. Comme tonton il est ministre, tu continues pour dire, est-ce que tu me connais, de quelle famille j'appartiens? Tonton a un cancer, il est mort. Maintenant, il n'y a pas de tonton. Tu vas compter sur Dieu maintenant. Où est ton orgueil? Troisième. La première mort, c'était quelle mort? Mort à quoi? À notre mort. Deuxième mort, c'était? Et troisième mort, c'est mourir aux œuvres de la chair. Il veut nous tuer à notre vie charnelle. Romains 8,5 nous dit que ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 9, il continue, il dit, pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si l'esprit de Dieu habite en toi, il va te délivrer de la chair. Et la chair, on connaît. Galates 5, 19, 21 nous donne la chair. La débauche, l'impureté, le dérèglement, idolâtrie, magie, rivalité, querelle, jalousie, tant, dispute, division, tout ça, envie, ivronerie. Et je vous assure, j'ai parlé avec un homme de ce matin, il dit, l'église de Dieu en Côte d'Ivoire, nonobstant tous les grands programmes que nous faisons, est une église malade, pourrie. Pourrie. Mais comment on peut oser prendre les choses saintes de Dieu? Parce que nous sommes charnels.
Dieu veut nous faire passer de l'état charnel à l'état spirituel. L'Esprit Saint travaille dans le croyant à l'amener dans un processus. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ça prend toute ta vie. Il travaille, il tue en toi la chair, il tue en toi les éléments charnels pour que petit à petit tu deviennes une femme ou bien un homme spirituel à l'image de Jésus. Paul a dit aux Galates, vous pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement, afin que Christ soit formé en vous. L'Esprit Saint veut former Christ en toi. Il y avait un homme dans le ventre de sa mère. Une parole est venue pour dire, ils étaient jumeaux dans le ventre de leur mère, jumeaux. Toi le petit, tu seras plus grand que ton frère aîné. Quand il est né, Dieu, depuis le ventre de sa mère, le Seigneur a mis la main sur lui. Dieu l'a choisi pour perpétuer l'alliance qu'il a fait avec Abraham, Isaac, pour donner à cet enfant le territoire de Canaan. Il avait les plus grandes promesses. Dieu dit, je te multiplier. Le Seigneur annonce que c'est par sa descendance que viendra le Messie. Cet homme-là, on le connaît, son nom c'est Jacob. Il a vécu comme était son nom. Il avait une grande destinée avec Dieu, mais il était l'homme le plus charnel. Il a trompé son frère pour lui ravir le droit d'aînesse. Il a même trompé son père quand il était aveugle, en se faisant passer pour son frère. Et regardez comment quelqu'un peut avoir un cœur. Pour lui, la fin justifie les moyens. Il a trompé tout le monde. Et quand son frère s'est rendu compte, il voulait le tuer, il a fui pour aller chez son oncle, à Padan Aram, dans la ville de Charan. 20 ans après, Dieu l'a béni là-bas. Et il revient. Il revient. Pendant 20 ans, il y a eu quelques changements en lui, mais sa nature de Jacob, le trompeur, était là. Et donc quand il revient, il maintenant doit entrer dans le territoire de Canaan. Et son frère Esaü, entre-temps, était devenu un grand guerrier. Et Esaü a appris ça. Et il sait que son frère sait. Et Esaü, vous savez, il ne faut pas avoir une rancune comme Esaü. Esaü, sa rancune là, c'est éternel. Esaü n'a pas oublié ce qui s'est passé 20 ans en arrière. Et Jacob a peur. Il a peur. Et il va prier dans Genèse 32, il va faire une prière, l'une des meilleures prières que je vois dans la Bible, Jacob. Il a fait une prière où il a reconnu la grâce de Dieu, sa fidélité. Dieu délivre-moi. Et quand il finit de prier, il a fait une prière extraordinaire. Quand il finit de prier, son Jacob le rattrape. Il ne s'attend plus à Dieu. Il dit, les gars, je fais un plan. Parce que lui, c'est un gars de plans. Il peut travailler même dans les grands projets. Il a des plans seulement, Jacob. Il dit, bon, les gars, je prends 580 animaux, des boucs, puis leurs femelles, des moutons, leurs femelles, des bœufs, leurs femelles, des ânes, leurs femelles, puis des chameaux et des chamelles. Et donc, il divise en 5 groupes. Il dit à tel serviteur, tu prends le mouton, tu passes devant. Esaïe, il dit, viens, non, tu prends devant. Si tu le vois, tu dis, c'est pour mon Seigneur Esaïe, la part de Jacob. Et puis maintenant, l'autre là, toi, tu attends un mouton là, hein? Tu attends un cabri là. Après quelques temps, tu viens aussi. Donc, on va créer un effet psychologique sur Esaïe. Quand il va avoir une répétition de cadeaux, son cœur va changer. Il a envoyé ses gars, 580 animaux. Ils sont venus pour dire, Esaïe revient, hein? Il vient quand même. C'est-à-dire que ton plan n'a pas marché. Jacob, toute sa vie, il était charnel. Et dans Genèse 32, verset 24, il a dit que la nuit, il était au bord d'un affluent du Jourdain, donc un petit fleuve, et il fait traverser sa famille, tout le monde, à laisser de l'autre côté, et puis lui il reste là. C'est comme quelqu'un qui est à Bobo Doumé, il amène sa famille au plateau, il traverse la lagune, et puis lui il revient à Bobo Doumé, il est seul, la nuit, une nuit noire. Mes amis, écoute-moi ce qui va arriver. Genèse 32, 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au matin, jusqu'au lever de l'aurore. Il est tout seul. Et c'est le moment propice que l'Éternel choisit pour se manifester à lui et pour lui faire vivre l'une des plus grandes expériences de sa vie. Mes amis, il y a des leçons qu'on apprend que lorsqu'on est seul. Il y a des leçons qu'on apprend que lorsqu'on est seul. Maintenant, imagine-toi que tu es Jacob. Il n'y a pas de lampadaire. Il fait nuit au bord d'un fleuve.
Et tout à coup, quelqu'un vient, il ne te salue pas et il t'empoigne. Et le combat commence. Tu vas te poser la question, mais qui est cet homme-là? Est-ce que c'est Esaïe qui vient pour me tuer? Non, non. Quand il touche, il voit qu'Esaïe est trop velu, cette personne n'est pas venue. Ce n'est pas Esaïe. Est-ce un mercenaire à la solde d'Esaïe qui vient pour me tuer? Non, non, ce n'est pas, un mercenaire. Mais c'est qui? Peut-être il va penser que c'est la sirène des eaux. Est-ce que comme je suis au bord de l'eau, ce n'est pas une sirène des eaux qui sort pour m'attaquer? Osée 12, 5, il va nous dire qu'en fait Jacob luttait avec Dieu. Et maintenant, je veux que tu entraînes ce que je te dis là. Nos plus grandes batailles se font avec l'Éternel. Notre plus grande bataille se font avec l'Éternel. Ne voyez pas tout ce qui vous arrive comme attaque, comme étant de Dieu, comme de Satan. Ce n'est pas tout qui est Satan. Ce n'est pas Satan qui a attaqué Jacob. Ce n'est pas la sirène des eaux qui a attaqué Jacob. Mais c'est l'Éternel qui est descendu comme un ange, l'ange de l'Éternel, et qui a envoyé Jacob. Remarquez qu'il n'a pas dit que Jacob lutta avec ce mystérieux individu, mais il dit plutôt un homme lutta avec lui. Donc c'est l'homme qui prend l'initiative du combat. C'est Dieu qui lance les hostilités. C'est Dieu qui lance l'hostilité. Et regardez que ce n'est pas un match de boxe. Ce n'est pas un match de karaté. C'est une lutte. La lutte, c'est quoi? La lutte, quand on s'empoigne, quelqu'un est vainqueur lorsqu'il arrive avec quoi? À faire tomber son adversaire à plat dos, il est couché, il ne peut pas se relever et il est vaincu. Il fallait que Jacob meure pour qu'Israël sorte. Dieu voulait le tuer. Longtemps. Tu as une grande destinée, Jacob. Mais tu es resté Jacob, supplanteur, trompeur, menteur. Je t'ai laissé assez de temps, mais tu n'as pas compris. Ce soir, je vais te tuer. Il faut que ton Jacob meure pour que le prince de Dieu Israël sorte. Ce soir, peut-être que ton problème actuellement, peut-être que tes larmes, c'est parce que tu es au bord du Jabok en train de lutter avec Dieu. Parce que Dieu veut t'étouffer, te briser, te renverser. Pour que Jacob meure et qu'Israël sorte. Alléluia. Alléluia. Dieu voulait apprendre à Jacob une leçon, c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Jacob, ce n'est pas ton intelligence qui va donner la force. Arrête tes stratagèmes. Arrête tes plans. Arrête tes plans. Jacob, arrête. Toujours il fait des plans, il trompe les gens. Jacob, ce n'est pas ça. Jacob, c'est quand tu es faible que la puissance de Dieu coule en toi. Et comme tu penses que tu es fort, je vais te briser. Combat corps à corps. Toute la nuit. Juste au lever de l'aurore. Tu comprends? Ça n'a pas fini à minuit, c'est allé jusqu'au matin. Au moment où les coqs chantaient, vers 5 heures du matin. C'est là que le combat s'arrête. Pourquoi? Pour montrer que la chair n'est pas facile à se soumettre. La chair n'est pas facile à se soumettre. Or, Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui est charnel. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait. Et Jacob est resté comme ça, en marchant comme ça. Jacob, qu'est-ce qui s'est passé? Imagine-toi le matin, quand il sort, il va voir sa famille. Papa, chéri Jacob, il y a quoi? Dieu a cassé. Dieu m'a brisé. Jacob, on doit corriger ta démarche. Ta démarche doit être corrigée. La marche, c'est le symbole des actions, le symbole du comportement. Tu as un comportement fourbe, tu as un comportement tordu. Dieu vient casser. Dieu vient casser terrain afin que tu apprennes à marcher avec le Seigneur. Oh, c'est vrai que tu traînes les pieds, mais tu apprends à marcher. Tu traînes les pieds, mais tu marches dans la voie du Seigneur. Tu traînes les pieds, mais l'Esprit Saint est content
On peut se moquer de toi, on peut t'insulter. C'est un boiteux, mais devant Dieu, les anges t'acclament. Parce que tu marches dans les voies du Seigneur. Tu n'empruntes plus la voie trompeuse. Tu marches dans la voie de la justice. C'est vrai qu'il boite, mais il boite en marchant dans la justice. Ces jours-là, Péniel, Jacob est devenu Israël. Et Dieu veut transformer nos vies. Dieu veut transformer nos vies. Alors Jacob dit à l'ange, je ne vais pas partir comme ça. Bénis-moi. Bénis-moi. Et regardez là, j'ai pas dit Jacob, tu seras riche. Il était riche déjà. Il dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Est-ce que vous voyez comme c'est un peu contradictoire? Bénis-moi. Jacob dit, bénis-moi. Il dit, Jacob, il dit, quel est ton nom? Il veut apporter une délivrance à quelqu'un. Il dit, mon nom c'est Jacob. En hébreu c'est Jacob. Mon nom veut du trompeur. Il s'entend prononcer son nom. Ce soir, ce jour-là, toute sa conscience s'ouvre. Il passe en revue toute sa vie de tromperie. Il voit que soit c'est le nom qui était problématique. Et l'ange dit, ton nom ne sera pas Jacob, tu seras appelé Israël. Alors que tu dis, Seigneur, donne-moi un mari, le Seigneur dit, comment tu t'appelles? Seigneur, donne-moi un mari, tu t'appelles comment? Donne-moi une femme, quel est ton nom? Seigneur, ouvre-moi les portes du voyage, mais quel est ton nom? Ton nom c'est quoi? Jalousie. Ton nom c'est quoi? Haine. Ton nom c'est quoi? Colère. Ton nom c'est quoi? C'est rancune. Ton nom c'est quoi? Envie. Ton nom c'est quoi? Méchanceté. Alors que tu demandes la bénédiction, Dieu veut que ton nom doit être transformé parce que le nom c'est l'identité de quelqu'un, c'est sa personnalité. Ce qu'il faut, ce n'est pas des millions pour toi, que ton nom doit changer. Ce qu'il te faut, ce n'est pas que tu te donnes un mari pour le moment. Il faut que ton nom soit changé de méchanceté, d'une personne acariate, d'une personne de douceur qui pourra gérer un foyer. Ne pas donner un nom, un AVC. Qu'est-ce qu'il faut? Comment tu t'appelles? Jacob. Seigneur, bénis-moi dans l'oreille. Et quand vous priez, étendez l'oreille. L'Esprit Saint est là pour nous transformer. Seigneur, bénis-moi. D'autres prient, Seigneur, bénis-moi. Et si vous voulez écouter, vous allez dire, Seigneur, tu demandes bénis-moi, mais je dis, mais quel est ton nom? Quel est ton nom? Seigneur, non, agis. Écoute, il y a un murmure. Il ne parle pas trop fort souvent. Il dit, quel est ton nom? Seigneur, agis. Quel est ton nom? Est-ce qu'on peut dire ensemble, quel est ton nom ensemble? Quel est? Donc je dis, bénis-moi. Vous dites, quel est ton nom? Seigneur, bénis-moi. Quel est ton nom? Seigneur, agis. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Regarde quelqu'un, dis-lui, quel est ton nom? Dis-lui, demande-lui, quel est ton nom? Quel est ton nom? Je ne parle pas de Adjoa ou Aou ou Esso ou Kwafé, Kwaku. Je parle de quel est ton nom, ta personnalité charnelle. Orgueil est ton nom. Ce soir, tu dois changer de nom. De Jacob, Dieu veut transformer les vies pour en faire Israël des princes et des princesses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit œuvre dans les croyants. Dans les croyants. Pour le faire mourir. Le faire mourir en quatrième position. Le faire mourir au monde. Le monde. Ah, le monde. L'église aujourd'hui est une église mondanisée. Vous connaissez la célèbre citation. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvée dans le monde. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvée dans l'église. Je pense qu'elle est toujours d'actualité, cette citation-là. 1 Jean 2,15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Jusqu'à quel degré tu aimes le monde? Des chrétiens qui connaissent toutes les chansons de José. Toutes les chansons de Dieu. Quand il dort, il est avec José, Vital, et bien DJ Arafat.
Didier Arafat. Moi j'ai gagné tant. Et puis il chante, moi j'ai gagné tant. Il est dans les sciences. Moi j'ai gagné tant. Moi j'ai gagné tant. Bon, moi c'est dans le Baka j'entends, hein, sinon je n'écoute pas ça. Tous les chauffeurs de Baka sont Arafat. Donc il ne faut pas de pasteur écoute ça, c'est dans le Baka j'entends. Non, il faut que Dieu nous appelle à ressembler à Jésus. Le monde, on dit l'amour du monde n'est point. L'amour du monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bon, Dieu ne peut pas aimer quelqu'un qui est dans le monde. Ce soir, au moment où nous prêchons, l'Esprit est en train de parler à ton cœur. C'est des choses qu'il faut traiter. Cinquième, je vais aller rapidement. Donc, quatrième, c'est mourir au monde. 1 Jean 2, 15. Cinquième, on me dit, tu me fais signe hein, par rapport au temps, parce que si ça ne va pas, je laisse le message et puis on poursuit le lendemain. Demain, j'ai un autre message, mais si ça ne va pas, on peut laisser et puis on poursuit le lendemain. Parce qu'il y a des points que je voulais développer. Donc, tu me fais signe, tu me donnes le temps qui reste et puis je pourrai suivre. Merci beaucoup. Donc, le message sera poursuivi demain. C'est vrai que j'avais le message demain, mais on va le continuer. Cinquième, là on a encore quelques minutes. Le Saint-Esprit œuvre dans le croyant pour le faire mourir à l'amour des richesses. L'amour des richesses. Des gens, ils aiment l'argent. C'est la cupidité. Et Paul dit que la cupidité, c'est une idolâtrie. 1 Timothée 6, 17, il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. La Bible qualifie, c'est 1 Timothée 6, 17. La Bible qualifie des richesses. Ce que tu vois dans ton compte en banque là, les trésors que tu as, ton champ de veillard de cacaoyer, tes bijoux dans la maison, je ne sais pas ce que tu as encore comme bien, tes maisons que tu as bâties, la Bible les appelle les richesses incertaines. C'est volatile. Dieu dit, alors pourquoi vous allez mettre vos cœurs dans des richesses qui sont volatiles? Il suffit d'un crash boursier pour que l'argent n'ait plus de valeur. On a vu des gens qui avaient des biens à Boaké, la guerre est venue, ils ont tout perdu. C'est quoi ces richesses incertaines? Et il y a des gens qui ont mis leur cœur dans ces richesses et l'Esprit Saint veut t'amener à détourner ton cœur. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas être riche. Il faut être riche. Mais il ne faut pas que ton cœur s'attache à la richesse. Il faut que ton cœur s'attache à Jésus. Notre trésor, c'est Jésus. Dis avec moi, mon trésor, c'est Jésus. Vous savez pourquoi Job a réussi son test? Job a réussi son test. Il était l'homme le plus riche de toute sa région. Il avait 10 enfants. En un jour, il perd ses enfants et il perd toute sa richesse. Mais dans tout cela, il n'a pas maudit Dieu parce qu'il a compris que, en fait, sa richesse, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Il y a un homme, vous connaissez l'histoire, c'est un homme qui veut suivre Jésus-Christ. Le Seigneur dit, bon, tu connais les commandements? Il dit, je connais tous les commandements. Depuis ma tendre enfance, jeunesse, j'ai observé les commandements. Il dit, ok, c'est bien. Bon, maintenant, il te reste une chose, vends tes biens, donne-les aux pauvres. Il ne faut pas mettre en banque. Hein. L'argent là, donne ça aux pauvres, viens sur moi. Il a fait un calcul mental. Donc, de le suivre comme ça, sans rien, quoi. C'est pas pour mettre en banque, on dit, c'est pas en banque. Sur moi. Il dit, Seigneur, je vais réfléchir. Et jusqu'à là, on attend encore qu'il vienne donner la réponse. Il n'est pas encore venu donner la réponse. Il est parti. Je termine avec ça, pour ce soir. Pendant le 2e siècle, on amena un chrétien devant un roi persécuteur. Et il essaya de faire renier aux chrétiens la foi de Christ. Mais cet homme-là résista fermement.
Donc le roi le menace. Si tu n'abjures pas, je te bannirai de mon royaume. Et le chrétien lui a dit, Majesté, vous ne pouvez me bannir. Et il dit en souriant, vous allez me bannir votre royaume là, mais tu ne peux pas me séparer de mon sauveur Jésus-Christ. Partout où tu vas m'envoyer là, Jésus est avec moi. Tu peux me chasser de ton royaume, mais envoie-moi dans tout endroit, même dans une île, sur une île déserte. Jésus est avec moi. Il a dit qu'il ne va pas m'abandonner. Le roi dit, bon, comme ça ne marche pas, je vais confisquer tous tes biens, te les ôter. Et il dit, oh roi, mes trésors sont en haut. Vous ne pouvez pas prendre ça en haut, c'est au ciel. Ce qui est sur la terre, ici là, je m'en fous. Moi, mes biens là, c'est au ciel. Le roi dit, pour toi là, tu as foutaise, je vais te faire mourir. Ah, dit le chrétien. Il dit, oh roi, il y a 40 ans que je suis déjà mort. Il y a 40 ans que je suis déjà mort. Je suis mort avec Jésus. Je suis mort au monde et ma vie est cachée avec Christ et en Dieu. Vous ne pouvez pas toucher ma vie parce que je suis déjà un cadavre. On dit en Afrique que cabri mort n'a pas peur de couteau. L'Esprit de Dieu vient pour faire donner des martyrs, pour que nos témoignages soient puissants. Il n'y a pas de gloire sans passer par la mort. Et je termine avec ici comme une conclusion. Quand Satan, toute la tentation de Jésus-Christ dans le désert peut se résumer à une phrase. Satan lui propose le trône sans passer par la croix. Satan lui propose le trône en passant par un chemin de facilité. Satan lui propose le trône sans mourir. Regarde, toutes les richesses de ce monde m'appartiennent. Prosterne-toi et tu vas recevoir ça. Tu n'as pas besoin d'aller sur la croix. Voilà le défi, voilà le problème entre Satan et Jésus. Il te propose la gloire sans la honte. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chemin de contournement. Si tu ne prends pas ta croix, tu ne peux pas voir la couronne de Jésus-Christ. Sans la croix, il n'y a pas de couronne. Sans la croix, il n'y a pas de couronne. Est-ce qu'on peut le répéter 3 fois? Deuxième. Troisième. Sans la mort, il n'y a pas de vie. 103 fois. Sans la mort. Encore. Sans la mort. Sans la mort. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je veux te donner un instant pour réfléchir à ta vie. C'est un conflit que tu as. Certaines choses que tu n'arrives pas à expliquer dans ta vie sont le fait du processus de mort, de mise à mort. On verra demain la suite. Abandonne entre toi, entre les mains du Seigneur. Laisse-le. Il est en train de tuer en toi. Si le grain de blé ne meurt, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Quel est ton nom? Tu demandes la bénédiction. Dieu dit, quel est ton nom? Est-ce que tu peux ce soir t'humilier devant le Seigneur? T'humilier devant le Seigneur. Prends tout, Seigneur. Vous musiciens, maintenant, venez m'accompagner. Merci, Jésus. On t'aime. J'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh,
Personne ne Seigneur t'aurait rendu. Est-ce qu'on peut reprendre entre tes mains? On va se tenir debout un instant. Je veux que tu lèves les deux mains vers le Seigneur. Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains. Fais en moi ton œuvre de mise à mort. J'abandonne mon moi ce matin, ce soir. J'abandonne l'attachement que j'ai aux choses de ce monde. J'abandonne mon amour pour la richesse qui est pour moi une idolâtrie. J'abandonne mon orgueil. J'abandonne. 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 Travaille à moi et que la vie de Christ se manifeste. Alléluia. Oui, prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Et entre Yahweh, si quelqu'un est prêt à s'offrir, nous sommes appelés les brebis, les moutons, ce sont des animaux de sacrifice. Dieu veut se glorifier dans ta vie, mais il faut que tu passes par l'arc de décès, mourir, pour que Christ soit glorifié en toi. Je ne veux pas résister, Seigneur, longtemps j'ai résisté. Ce soir, laisse-toi aller. Laisse ton moi. Laisse ton moi comme ça, c'est mon comme ça. Chez nous, on est comme ça. Chez nous, nous sommes comme ça. Chez nous, les bêtés, les barbes, les adultes, on est comme ça. Laisse. Oh! J'abandonne tout. Prends, Seigneur. Tu n'arrives pas à demander pardon du Seigneur. Aide-moi. Ce soir, brise mon orgueil. Que je sois capable de demander pardon, reconnaître mon tort. Même si c'est devant un enfant. Devant un enfant. Oh, tout ce qui est orgueil. Vide-moi. Vide-moi de moi-même. Vide-moi des choses de ce monde. Vide-moi de la chair. Comme Jacob. Frappe-moi la hanche s'il faut. Change ma démarche. T'aime. Oh, j'abandonne. Pardonne. Oh, Jesus. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Oh oui. Si quelqu'un peut ouvrir son cœur à Dieu, sois rassuré, tu es dans de bonnes mains. L'esprit ne te tue pas pour te détruire. Il te tue pour te glorifier. Il te donne la croix pour que tu sois couronné. La croix pour être couronné. N'aie pas peur. Il sera avec toi. Il va essuyer tes larmes. Il est fidèle. Dis oui. Prends tout. Oh, j'ai dit oui. Mets-moi à mort. Enterre-moi. Enterre-moi aux choses du monde. Enterre-moi à l'orgueil. Enterre-moi. Je dis oui. Oh Lord. Oui. Quelqu'un peut dire oui encore. Quelqu'un peut dire j'ai dit oui ensemble. Oh, j'ai dit oui. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Oui à la mort. Tue-moi, Seigneur. Alléluia. Brise. Façonne. Couvre-moi. Vide-moi. Afin que je sois faible. Et que ta puissance agisse en moi. Oui. Oh. Alléluia. Oh, j'ai dit oui, Seigneur. Yahweh, j'ai dit oui, Seigneur. Oui. À ta volonté, Je dis oui. Seigneur. À ta croix, je la porte, Seigneur. Oui. Je porte ta croix. Je dis oui. J'entends ta douce voix. Oh. Alléluia. Ce soir, quelqu'un peut prendre la croix avec Jésus. Je viens à toi. Oh, je viens. Yes, Lord. Je viens. Oh, Seigneur. Lave-moi.
Sans le sang. Sans le sang. Enlève-moi les impuretés, mon orgueil enlève. Chantons, on reprend, chantons. Chante. La douce voix. Elle t'appelle, l'esprit te dit quelque chose ce soir. Jésus, quelque chose que tu dois renoncer. Alléluia. Je viens. Lave-moi. Dans le sang de la croix. Alléluia. Chantons Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Il est mort pour moi. Alléluia. Qui mourut pour moi. Moi aussi je vais mourir. Je vais prendre ma croix et marcher avec toi. Je vais mourir avec toi. Ce jour je suis baptisé, je suis mort. Chaque jour même en mort. Chaque jour que je veux. Chaque jour Seigneur mourir. Je vais mourir Seigneur. Mourir à mon orgueil. Mourir au champ de ce monde. Mourir au monde. Je veux mourir. Merci, avec toi. Merci. Avec toi sur la croix. Je veux qu'on fasse un silence en quelques secondes. Et alors que ton esprit pense à Dieu, tu vas écouter une parole du Saint-Esprit. Il va parler à ton cœur. Il y a des choses qui vont te parler. Renonce à ça. Mon enfant, doucement, dans un doux murmure, il va parler à cœur. Groupe musical, vous allez-y en sourdine. Chantez dans le chant sourdine. Mais je veux que chacun de nous parle maintenant. Tu as un cœur à cœur avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux mourir? Qu'est-ce que tu veux que j'abandonne? Qu'est-ce que tu veux? Tu es en moi. Dis-moi quelque chose. Par lui, ça c'est un cœur à cœur. Dis-moi quelque chose. Dans quel domaine tu vois que je suis encore vivant? Dis-moi. Dans quel domaine tu vois que je suis encore fort? Parce que c'est notre force qui est un obstacle à la puissance de Dieu. C'est notre force qui est un obstacle à la puissance de Dieu. Dieu veut tuer ta force afin que dans ta faiblesse, sa puissance se manifeste. Parle et maintenant écoute sa voix. Je veux mourir avec toi. Alléluia. Avec toi. Sur la croix. Jésus, merci. Qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Et merci à Dieu. Merci le Seigneur. Qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Je merci à Dieu. Si tu as entendu la voix du Seigneur, veuille bien acclamer le Seigneur Jésus. Acclame plus fort que ça. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Qu'est-ce qu'on va dire au pasteur Bruno? Que Dieu te bénisse, qu'il te remplisse davantage, qu'il t'accorde davantage de révélations pour le bien-être du corps du Christ. Amen. Que Dieu soit loué. J'ai été richement béni par cette parole, qui a été béni ce soir par cette parole. Alléluia. Nous devons mourir à nous-mêmes. Et je prie le Seigneur que cette parole ne soit pas juste une lecture pour toi ou bien un cours magistral. Mais que ce soit le moment de prendre de très bonnes décisions dans ta vie de tous les jours.
Et je prie le Seigneur que demain tu appelles quelqu'un qui ne veut pas mourir à lui-même, de venir, il va mourir. Amen. Voilà, les chrétiens sont comme ça. Tu organises un programme pour qu'ils puissent avoir leur vie transformée. Mais ils sont à la maison parce qu'ils sont trop imbus souvent de leurs activités, de leurs richesses, de leur travail. Travailler, mais on ne voit pas où ça va. Amen. Il faut que nous soyons transformés. Alléluia. Et donc, il faut appeler quelqu'un qui est dans ton département, ton ministère. Les responsables des ministères doivent aussi jouer un rôle de relais. Amen. Vous mettez l'information dans vos groupes et tout ça. C'est important pour que tout soit informé. Amen. Parce que c'est très important. Et j'ai vraiment eu raison de pouvoir écouter la voix du Saint-Esprit pour que nous puissions inviter le pasteur Bruno pour les choses qui sont un peu complexes. Vous savez, le Saint-Esprit, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ce qu'il fait à l'intérieur de nous-mêmes, la transformation qu'il nous apporte et ce qu'il nous accorde comme un revêtement pour faire son œuvre. C'est deux dimensions. Alléluia. Et donc, le plus important, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Sinon, le reste, c'est Dieu qui est au contrôle. Amen. Donc, vraiment, que le Seigneur vous bénisse d'être venu ce soir. Nous allons prendre une offrande et dire merci à Dieu. Je veux célébrer ton Saint-Nom, car tu es bon et je veux célébrer ton Saint-Nom, car tu es bon et je veux célébrer ton Saint-Nom, car tu es bon. Je veux célébrer ton Saint-Nom, car tu es bon et je veux célébrer. 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 Je veux célébrer.